J'ai économisé 23 000 € grâce à ces 3 techniques qu'on va voir tout de suite. Regarde le prix initial d'un des studios que j'avais acheté qui était à 130 000 € et après toutes les négociations, les discussions, les signatures, sur mon relevé de notaire, il y a marqué 98 000 €. Alors il y avait 9 000 € de frais d'agence, donc 23 000 € de négociation, ça fait quasiment 20% en moins. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux investir prochainement en immobilier et tu veux surtout ne pas te faire avoir en payant ton bien au prix fort. D'ailleurs aussi bien dans le neuf que dans l'ancien. Là ce qu'on va voir, ça marche pour les deux. Le problème, c'est que tu veux négocier, mais tu sais pas vraiment si tu as de la marge, comment structurer ton offre ou même ce qu'il faut ne pas faire pour ne pas braquer le vendeur en face de toi. Moi-même, à 26 ans et en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui 1 400 € net par mois. Après remboursement des mensualités bancaires, je suis parti de zéro, sans réseau ni connaissance, grâce à des techniques simples mais redoutables, et je me lance le défi de te dévoiler une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour devenir rentable en immobilier en 2025 et en 2026. C'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, on va voir ça sous forme de 3 leviers concrets pour mieux négocier en immobilier. Alors, les 3 piliers, on va commencer par le numéro 3 jusqu'au numéro 1. Donc, le numéro 3, c'est tout simplement d'aller sur ce site, sur DVF Etalab, ça s'appelle. En fait, c'est vraiment l'historique. Alors, c'est très connu, hein, donc je vais parler rapidement de ça. C'est juste un must-have, si jamais vous n'en aviez jamais entendu parler. C'est tous les appartements ou les biens immobiliers en général qui ont été vendus dernièrement dans une région. Donc, c'est excellent pour voir le prix au mètre carré qui s'est vendu et donc, le présenter les dernières ventes au vendeur, que ce soit un promoteur ou un vendeur particulier, et lui dire, regardez, dans le même quartier, ça s'est vendu à tel prix € le mètre carré, et donc c'est pas normal que vous me le fassiez si cher que ça. Donc c'est un excellent argument. Regardez, par exemple, il y a toutes les villes de France. Alors on va prendre Paris par exemple, hein, c'est le plus connu. 17e, allez, pourquoi pas. Hop, je clique n'importe où. Et là vous avez toutes les cadastres et on clique sur n'importe laquelle et on voit qu'il y a eu des ventes en 2024. Peut-être si je descends un peu plus 2023, et on voit typiquement la surface et le prix. Donc on peut calculer un prix au mètre carré. La surface et le prix. Et donc c'est génial parce que vous, là où vous allez acheter, que ce soit du neuf ou de l'ancien, vous allez calculer des prix au mètre carré et vous allez leur montrer, regardez, cet appartement dans cette zone, juste à côté de là où je vais acheter, il s'est vendu pour X € au mètre carré, ce qui est beaucoup moins cher que ce que vous me proposez, et donc je vous demande de vous aligner là-dessus. C'est un site excellent, c'est vraiment une grosse pépite de valeur que je vous donne là. Pour les deux autres, on se retrouve sur ma tablette. Alors, numéro 3, c'est DVF Etalab. En numéro 2, c'est tout simplement se placer du côté du vendeur ou du promoteur. Alors, ça veut dire quoi concrètement? En fait, ce deuxième levier, c'est ce qui fait qu'un vendeur ou un promoteur va préférer baisser son prix et quand même le vendre à toi plutôt que de le vendre à quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi concrètement? Donc on va mettre sur la table le fait que le financement sera très rapide, parce qu'un vendeur ou un promoteur, il veut vendre rapidement lui. Donc même si c'est pas vrai, on va lui dire qu'on a déjà contacté notre courtier, notre banque, on a déjà eu un dossier. Également, on se vend nous-mêmes comme si on était devant la banque. On lui dit j'ai une belle situation, je suis en CDI. Tout ça pour qu'ils comprennent que le financement va être rapide. Attention, j'insiste, hein, même si c'est pas vraiment exact. On veut juste signer un compromis avec tel montant et ensuite derrière, si ça prend plus de temps, bah tant pis pour lui. Et en tout cas, vous, comme ça, vous pouvez vraiment diminuer le prix. Tout simplement parce qu'avec ça, on va également jouer sur le biais psychologique de l'engagement. Ça veut dire quoi ça? Le biais psychologique de l'engagement, c'est un biais qui dit que quelqu'un, une fois qu'il a passé suffisamment de ressources sur quelque chose, que ce soit il a dépensé trop d'argent, trop de temps, de son temps à lui, trop d'énergie dans quelque chose, il a plus envie de changer et de se mettre de nouveau sur un autre dossier. Et on comprend que ça marche totalement pour vous qui voulez acheter un bien immobilier. Une fois que vous avez réussi à baisser un bon prix et à signer le compromis, ensuite, derrière, ça prend 3 mois pour avoir une offre bancaire alors que vous lui aviez dit que c'était un financement rapide. Ben tant pis, en fait, le vendeur, maintenant, il est engagé dans ce biais psychologique de l'engagement qui fait que, à ses yeux, il a passé trop de temps sur votre dossier et il veut pas recommencer de zéro sur un autre dossier. C'est la même chose qui fait que quand on attend un ascenseur 10 minutes, on n'ose plus prendre les escaliers parce qu'on se dit ouais mais j'ai déjà attendu 10 minutes, ça veut dire que sinon tout le temps que j'aurais attendu il aurait servi à rien. Alors que si ça se trouve le temps de se dire ça, vous auriez pris les escaliers et vous seriez déjà arrivé en haut. Donc pour que ce soit bien clair, hein, qu'on en revienne à nos moutons, on va tout faire pour que ce soit un financement rapide et qu'on ait la première signature du compromis ou de la promesse de vente. Et ensuite derrière, tant pis si c'est pas vrai et que le financement est beaucoup plus lent que prévu. Donc on se place du côté du vendeur, on lui montre tous les arguments qu'il va y gagner, il va gagner de la rapidité, du temps, des ressources parce que lui ça lui coûte des personnes qu'il va employer hein, pour rédiger vos contrats, etc. Et donc en présentant tous ces aspects-là positifs, il va pouvoir préférer votre dossier même s'il perd un petit peu plus d'argent comparé à un autre dossier beaucoup plus long où il va vendre au prix fort. Parce que ça se trouve dans sa tête, il se dit que l'autre dossier qui sera très long, à force de payer des employés, des notaires, etc. dessus, ça va lui coûter plus cher que vous avec votre réduction. Donc c'est sur ça qu'on va jouer. Et enfin, le numéro 1, c'est la technique la plus puissante. Elle te fait économiser d'un coup des milliers d'euros, sans jamais toucher au prix affiché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous achetez un appartement à 100 000, le vendeur, il va quand même toucher ces 100 000 euros, mais vous allez payer moins. Comment ça se fait? Parce qu'on va inclure
le mobilier dans le prix de vente final. Inclure le mobilier. Bien en fait, si vous achetez un appartement à 100 000 euros, vous dites OK pour le vendeur ou le promoteur, que ce soit du neuf ou de l'ancien. Pas de souci, je vous donne vos 100 000 euros, mais par contre, ça va pas être 100 000 euros de biens immobiliers, ça va être 95 000 euros de biens immobiliers et 5 000 euros de mobilier, que ce soit la cuisine équipée, le frigo, la douche de la salle de bain, les meubles hauts, bref, tout le mobilier. Ce qui fait que le vendeur, lui, va quand même toucher ses 100 000 euros, mais par contre, vous n'allez payer des frais de notaire que sur les 95 000 euros. Donc ça, c'est génial en fait. C'est une technique qui permet instantanément de faire diminuer grandement vos frais de notaire. Sachant que pour rappel, les frais de notaire, dans une immense majorité des cas, c'est vous de votre poche qui allez les sortir et les payer. Et ça coûte super cher, c'est des milliers d'euros à sortir d'un coup. Pour du neuf, c'est dans les 3%, donc pour un bien à 100 000 euros, ça fait 3 000 euros à sortir. Et pour de l'ancien, c'est 8%, donc ça fait 8 000 euros à sortir de sa poche. Autant vous dire que des économies à prendre qui sont pas finançables par la banque, ça c'est vous-même qui allez devoir les payer, on les accueille à bras ouverts. Donc inclure le mobilier pour faire diminuer les frais de notaire. Quel rapport avec toutes les étapes de négociation qu'on a vues avant? En fait, ça c'est vraiment l'étape finale, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix de vente finale, pour encore négocier. Imaginons que le prix de départ c'était 130 000, avec des VF étalables comme on a vu, avec le fait que vous allez lui vendre absolument que le financement va être rapide, vous l'avez convaincu, vous descendez à, si vous êtes très fort, à 100 000, une fois que vous vous êtes mis d'accord à 100 000 euros, là vous pouvez sortir cette carte supplémentaire et dire, pas de souci, tu vas toucher tes 100 000 euros, mais moi de mon côté je vais payer un peu moins de frais notaires, donc on est tous les deux gagnants. C'est la carte finale à sortir. Donc applique ces 3 étapes dès maintenant pour pouvoir bien négocier le prix d'un bien immobilier que tu vas acheter, aussi bien du neuf auprès d'un promoteur que des anciens, ça marche aussi. Également abonne-toi parce que je vais faire plein d'autres vidéos exactement sur ce sujet-là, où je vais dévoiler plein d'autres astuces. Donc maintenant, tu sais comment négocier avec des arguments solides qui peuvent te faire économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc si t'as bien aimé cette vidéo, like cette vidéo, abonne-toi. Et pour finir, c'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer tes loyers, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.